Bienvenue sur le podcast Féminose, le podcast des femmes qui osent, qui entreprennent. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons recevoir une dame extraordinaire. Une femme qui gronde beaucoup sur nous, nous crie beaucoup dessus, surtout sur les réseaux, et qui ne passe pas inaperçue. Même en présentiel, elle ne passe pas inaperçue de par la belle taille physique que le Seigneur lui a accordée. Une femme qui a plusieurs cordes à son arc et qui, de par son parcours familial, professionnel et entrepreneurial, nous édifie beaucoup. Madame Myriam, bonjour. Bonjour Ino. Comment tu vas? Je vais très bien. Tu es très en forme? Oui, ça va. Je bénis le Seigneur. D'accord. Donc, Dada Myriam, tu es bénino-togolaise, née d'une maman togolaise et d'un papa béninois. Ouais. Tu as fait ton cursus À Parakou. à Parakou, ton cursus universitaire à Parakou. Oui. Et c'est ça qui t'a permis de rester. Tu m'avais dit que tu avais un projet de voyager. Oui, j'étais venu à Parakou. Mon père m'a fait venir à Parakou après le bac pour que je puisse faire les papiers, les démarches et le rejoindre aux États-Unis. Mais bon, Dieu faisant les choses et Mariam aussi faisant ces choses. J'ai préféré rester parce que dans cette période-là de ma vie, j'étais très jeune, j'étais dans 23, 24 ans, je pense 22, 23 ans, oui. Je venais de prendre contact avec mon père que je n'ai pas connu à la naissance. Donc j'ai été élevé par mes parents maternels. Ça ne s'est pas forcément très bien passé. Donc j'ai émis le vœu de connaître mes parents paternels parce que franchement, ça n'allait pas du tout. Et quand je suis rentré, mon père d'abord était surpris que j'accepte de venir parce que là j'avais carrément une éducation chrétienne, mais je suis musulmane d'origine, voilà, si on peut le dire ainsi. Donc il était surpris que j'accepte de venir. Quand je suis arrivé, son projet pour lui c'était que je rejoigne l'université Kellogg University aux États-Unis. Mais dans la même période, il y avait comme un chiffonnement entre mon père et ma mère, ils n'étaient pas ensemble, donc chacun voulait tirer le train de son côté. Ah, il faut que ça soit c'est ma fille, c'est ma qui galère sur elle, il faut qu'elle me suive en Allemagne. Ah ouais, c'est mon sang, tu me l'as fait pendant tout ce temps-là, maintenant je l'ai retrouvé, je ne la laisse plus. Donc, pour couper la poire en deux, et me retrouvant dans un pays que je ne connaissais pas, donc que je n'avais pas de connaissances, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ma vie tranquillement ici? Parce qu'au Togo, au moins, bon, avec tout ce que j'ai vécu, j'avais des gens qui me connaissaient, on pouvait rapidement me retracer, mais au Bénin, j'étais ni vu, ni connu, donc je circulais, à part ma taille qui m'exposait, je circulais tranquillement au Bénin. Donc, j'ai fait le choix de rester au Bénin, mais surtout à Parakou. Mais tu n'as pas dit ce qui a vraiment soutenu ce choix. Oui, j'avais fait le choix et après, j'ai rencontré le chocolat. Le chocolat. Le chocolat, c'est mon mari. Après, je l'ai rencontré lors je sais pas, j'avais une cousine, une petite cousine qui était malade, elle allait partir, médicalement parlant, 3 jours max. Mes parents n'avaient pas les sous, je venais de prendre. Ah, excusez-moi, je suis en train de verser avec bourse, hein, c'est pas les joyeux de paella. C'est-à-dire qu'avec une très bonne moyenne, parce que pour avoir la bourse, il faut une bonne moyenne. C'est idée de bac, donc Waouh. c'est pas les chimistes sur le tas, c'est les vrais chimistes. Donc voilà, fermez la parenthèse. Donc je suis venu là pour voir ma petite fille, ma petite cousine qui était malade. Sa maman n'avait pas les sous, mon oncle faisant ce qu'il sait très bien faire. Bref, donc je demandais de l'aide littéralement. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'internes qui étaient sortis le jour-là, je vais jamais oublier l'image. Mais il y avait un interne qui était resté de côté. Les autres ont fait ce qui leur chaud et tout. Vous connaissez les étudiants médecine et tout, voilà. Je sais pas si c'est ma tête qui les fatiguait ou si c'est moi-même qui les énervait, je peux pas dire réellement. Mais j'ai vu qu'il y a un qui est de côté. Donc, quand ils ont fini de faire pour parler, ils sont partis. Je me suis rapproché vers Carl pour lui dire qu'est-ce qu'il faut pour sauver la vie, pour donner une chance à la petite de pouvoir vivre. Il m'a dit, honnêtement parlant, l'intestin était en degré là. Ça sortait, il n'y avait presque plus rien. Mais si on la met sur une bonne antibiothérapie, s'il y a les sous, il me promet qu'il fera tout pour la sauver. Donc, je lui ai remis la moitié de ma bourse. J'ai dit, vas-y, fais ce que tu peux. J'étais en larmes. J'ai dit, si ça ne suffit pas, je vais faire encore. Et je pense que ce qui a réellement penché mon cœur
vers lui, c'était ça. C'était parce que naturellement, je suis quelqu'un de très empathique. J'ai tendance à vouloir aider tout le monde, à soulever la terre, rouler sur mes petites épaules. Je ne peux pas avoir quelqu'un dans le Besoin. c'est pas, même si je n'en ai pas, je vais aller prêter pour venir faire. Donc, je pense que d'abord, ça m'a marqué chez lui. Et, au-delà de cela, c'est quelqu'un qui est passionné de ce qu'il fait. Vous voyez, un médecin et puis un médecin, c'est quelqu'un qui est passionné. Sauver la vie pour lui, c'est d'abord ça. Et après, on parlera du reste. Voilà. Donc, voilà les choses qui ont fait que j'ai choisi de rester avec le Camerounais et j'ai fait mal à mon père dans le temps qui m'a boudé, qui m'a déshérité pendant 4 ans. Donc, tu es bénino-togolaise et tu viens t'installer au Bénin après avoir vécu presque les 17 ans de ta vie au Togo. Voilà. Tu viens t'installer au Bénin et au lieu d'épouser peut-être ou de rencontrer un Béninois, alors que tu as un projet de voyage pour les États-Unis, il a fallu que tu tombes sur le Camerounais. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir déjà un mélange de l'Afrique de l'Ouest ne te suffisait pas. Il fallait que tu ailles aussi en Afrique centrale pour ajouter au mélange. Non, mais dit comme ça, c'est comme si je n'avais pas eu des dragueurs béninois ou si je n'avais pas rencontré le chemin des Béninois. Non. Là, c'est pas pour faire genre. Sérieusement, je me serais mis avec un Béninois que la relation n'allait pas tenir. Mais pourquoi tu le dis comme ça? Aujourd'hui, 40 ans et plus, avec près de 25 femmes que je suis, mariées à des Béninois, nés au Bénin, même pour celles qui sont à l'extérieur. Il y a des nationalités, si je me mets avec eux, ça ne va pas donner. Là, je ne parle pas seulement du Bénin, du Togolais aussi. À cause de leur caractère ou de la mentalité? Là, je suis en live, donc je vais faire économie. Mais là, je parle de moi, franchement. D'abord, il ne faut pas qu'on oublie que ma mère est une Togolaise qui a épousé un Béninois. Donc peut-être que si on doit remonter à mes racines, on va dire, bon, peut-être que ces gens-là dans leur sang, ils aiment les aussi ce qu'est nouveau, peut-être. I agree. Je d'accord. Mais sauf que j'ai essayé avec les Béninois, ça n'a pas marché. Un fiasco. Wow. J'ai essayé vraiment. Et là, je suis en train d'en parler. Les images me tournent dans la tête, c'est juste n'importe quoi. Wow. La femme n'est pas valorisée au Bénin. Pas valorisée. J'ai l'impression qu'on voit la femme comme une sous-personne. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui doit être tout le temps sous tutelle en fait. Excusez-moi le terme, c'est comme ça. Mais j'ai eu même un cas la fois passée où j'ai fait un accident de voiture avec une femme. On s'était rentré dedans. Oui, j'ai lu. Et ben, le policier, on s'était entendu à l'amiable, mais le policier tenait à ce que, en fait, qu'on assure que nos maris prennent des engagements, en fait. Et littéralement, j'étais seule avec mon chef et il me demandait si moi, je n'ai pas de famille proche. Et quand je l'écoutais, je voyais qu'il n'entendait pas famille proche. Mon mari, parce que je ne suis pas supposée d'abord pour peut-être posséder de moi-même la voiture que j'avais, la qualité de voiture que j'avais, et de plus, il fallait peut-être que mon mari se porte garant de moi, en fait. C'est terrible. Je le dis comme ça, c'est dommage, parce que c'est une réalité au Bénin. La femme béninoise, intellectuelle comme elle peut être, boss fini. Quand tu vois, parfois il y en a que je rencontre, je bave littéralement. En tant que femme, je suis en respect. Mais avec leur mari, je ne sais pas à quoi c'est dû. Tu as l'impression qu'elles deviennent des personnes sous tutelle. Oui. Moi, mon papa m'a dit, je me rappelle de ça, quand j'ai eu un award là, et je lui ai balancé, il m'a dit, I'm sure no man gonna like you in Benin there. Il dit, je te promets, je ne serai pas surpris, les hommes vont te détester au Bénin. Et ma question était, ouais, il fait parce que tu es en train de réveiller c'est ça, les femmes. Or, le Béninois, en général, n'aime pas ça. Et je ne dis pas le Béninois pour pointer de doigt quelqu'un, mais je parle de ma famille paternelle, de Parakou. Mes oncles ont dit à mon père qu'il ne peut pas faire de moi son héritier, malgré le fait que je sois sa fille aînée. Que nous, on est là, tu fais de ta fille ton héritier. Wow. Et ce qui a fait rire mon père, c'est-à-dire, il va jusqu'à lui dire,
Mais en plus, elle va épouser un étranger. Elle rapprend tous les Hmm. biens, va aller au Cameroun avec. Moi, je suis ton frère. En plus, moi, j'ai beaucoup plus de filles. J'ai fait beaucoup de De garçons. garçons, Donc, ça, c'est la la mentalité mentalité béninoise. béninoise, mais à un autre niveau de la C'est vrai, bêtise. D'accord? Et quand tu le ramènes chez les intellectuels, c'est pas trop loin de ça, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi une femme, tu vas voir, elles ont l'argent pour acheter une voiture, mais le jour de l'achat de la voiture, elle va mettre le nom de son Le mari. nom de son mari. Ou elle va partir avec son mari. Il faut aller acheter, il faut Oui, choisir. Non? Quand nous faisons ça, nous mettons la moitié de la population du Bénin sous tutelle. oui, Et le développement, c'est pas pour demain. c'est Parce que clair, c'est pas seulement les autres qui font le développement. c'est vrai. Il y a les mentalités Il y a aussi. les ressources Il humaines y a qui les doivent se femmes qui développer. doivent, effectivement. À fin de compte, que vous le voulez ou pas au Bénin, ce sont ces femmes que vous diminuez qui éduquent vos enfants. Ce sont ces femmes que vous diminuez qui éduquent vos enfants. Donc, elles vont finir par leur communiquer cette petitesse d'esprit ou cette manière minimaliste de voir les choses à vos enfants, surtout à vos filles. D'accord? Donc, nous avons plutôt intérêt. Moi, je le dis, c'est pas pour en faire des rebelles, parce que parfois, j'ai l'impression, pas que j'ai l'impression, il y en a qui sont rentrés dans mon inbox. Bon, j'ai essayé de refaire leurs éducations, ça c'est ma responsabilité. Quand tu rentres dans mon inbox de manière déplacée, je me prends sur moi comme si c'est un devoir que Dieu me donne de t'aider à recevoir une bonne éducation que tu aurais ratée. Donc, il y a des gens qui rentrent dans mon inbox qui disent oui, tu prônes la rébellion chez les femmes, tu prônes si, Hmm. Elle dit, je ne peux même pas avoir une discussion comme ça avec toi parce que quand je vais inscrire mes enfants, mon garçon comme ma fille, à l'école, Tu ne paies rien. non, c'est pas que je ne paie rien, c'est que le même montant que je paye pour le garçon, c'est le même que je paye pour C'est la ça. fille. D'accord? Donc, si ma fille et mon garçon ont le même cursus scolaire, le minimum que je peux attendre de ma fille, c'est d'égaler son frère. C'est clair. C'est le minimum. C'est le minimum. Si elle le dépasse, alhamdoulilah, elle aurait mis maman bien. C'est mon garçon. Mais tout le monde sait que je suis gaga de mon fils. Mais si Oui, sa soeur le dépasse, purée. Donc, je ne vais pas mettre deux enfants à l'école, investir sur eux et attendre que l'un n'évolue pas, soit disant qu'il a un sexe féminin. c'est ça. D'accord? Et c'est tout ça qui crée tout ce qu'on a aujourd'hui dans nos maisons avec la mentalité des jeunes filles qui ne veulent pas réellement prendre les études au Au sérieux. sérieux. Parce que en plus, quand elles voient aujourd'hui sur, voilà, je sais pas, quand elles voient aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même quand elles voient aujourd'hui autour de dans leur pays, quelles sont les femmes qui sont fortes, Qui réussissent qui réussissent et qui tiennent. et qui tiennent. Elles sont au nombre de combien? Quand on prend 10 hommes, il y a combien de femmes? Il n'y en a pas beaucoup. Celles qui arrivent à sortir du lot, qu'est-ce qu'elles font? Donc c'est cette motivation-là qui fait que les jeunes filles ont tendance à aller vers ce que les réseaux sociaux les proposent. C'est ça. La facilité, la prostitution. Elle me dit le bac. Ah, Nada, si j'arrive, c'est bien. Sinon, Toi, je vais faire, comment on appelle les histoires, la tabla et puis maquillage. attaché foulard et make-up. Voilà. Et make-up. Parce que dans ça, elle peut vite être sur les réseaux sociaux, être exposée et aller à autre chose. Aujourd'hui, nos jeunes filles n'ont plus honte de se dénuder sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est seulement au Bénin, hein. Au Togo aussi, hein, ils ont pour eux. Au Cameroun, ça c'est un autre Un niveau. autre niveau. Je pas des pays que je maîtrise, donc ça c'est un autre niveau. Mais pour un pays comme le Bénin, qui est quand même un pays qui longtemps était reconnu pour avoir une population assez, je sais pas comment le dire en français facile, c'est-à-dire assez réservée par rapport aux normes, par rapport à l'éducation et tout. Aujourd'hui, c'est dégradant. C'est vraiment dégradant. Et on voit ça sur TikTok. On voit ce qui se passe maintenant. C'est des scandales. C'est ce qu'on appelle buzz. Et c'est Tout le ça monde est dedans. qui va maintenir la jeune fille en éveil
jusqu'à 1h, 2h 2 heures du matin et elle n'apprend rien. Elle n'apprend rien. Demande-lui d'aller apprendre ses leçons, elle ne va pas prendre. Demande-lui même de plier jusqu'à 1h du matin, elle ne va pas le faire. Mais demande-lui de se connecter sur TikTok et de même regarder. de suivre des tutos YouTube, elle ne va pas le faire. Ça s'ennuie. Donc ça veut dire que nous avons un réel problème. C'est vrai. Parce que cette population-là fait partie du Bénin. Et c'est la moitié de la population d'ailleurs. Dans 10 ans, elles vont retomber, ces filles vont retomber dans la société. Qu'est-ce qui est prévu? Moi aujourd'hui, peut-être que ma fille, je sais déjà par où elle va passer. Mais ce n'est pas ça le plus important pour moi. Et le pays qui m'a accueilli, le pays qui m'a donné la paix, le pays qui m'a donné tout ce que j'ai, je fais quoi? Quel est mon impact? C'est pour cela, quand ces jeunes mamans viennent dans mon inbox, parfois quand je les coach, ce n'est pas pour elles-mêmes, c'est pour leurs enfants. Pour l'avenir. Parce que ce qui est sûr, c'était évident qu'elle est dans un mariage qui ne va pas, mais elle tient à rester. So that is not about that. Parce que pour pousser loin, bientôt, on va te donner les filles de celles qui poussent les autres à divorcer, alors qu'elle est dans son foyer. Et ça, là, j'ai mûri. Je remercie l'Éternel, j'ai mûri de ce côté-là. Mais quand je leur parle, c'est surtout par rapport à leur enfant. Ce que tu as envie de vivre aujourd'hui, est-ce que dans 20 ans, même 20 ans, c'est tout, dans 10 ans, tu es sûr que tu seras prête à vivre la même chose avec ta fille? Si tu n'es pas prête, donc change en même temps, maintenant. C'est ça. Malheureusement, les filles ont tendance à répéter ce qu'elles voient. C'est ça. C'est souvent ça, les mêmes erreurs que les parents, les mêmes erreurs que les mères, et la boucle en fait continue. Il y a un cycle qui est là. Et c'est très, très, très difficile de voir une fille faire totalement l'opposé de ce que sa maman fait. Ça arrive, mais elle va le faire dans l'amertume, c'est-à-dire, je ne veux pas que ça se passe, et elle devient totalement brutale, elle devient faire violence sur elle-même. Sinon, le béaba, elle voit quelque chose, elle répète. Et ça, je disais la dernière fois sur un de mes posts que ma fille, je n'ai pas compris, à 13 ans, elle a une routine beauté. Et elle sait comment déjà, quel savon utiliser, telle période de son cycle, lequel utiliser, comment l'utiliser. Et à un moment donné, je me suis assise. Attends, mais c'est pas que la fille, s'il n'étudie pas, elle fait partie des 2 premiers de sa classe. Elle tape fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle te voit. C'est ça. C'est vraiment ça. Ce que tu dis est vrai, parce que je me rends compte en fait que nos enfants en fait nous regardent et c'est pas ce qu'on leur dit qui compte. Non, mais c'est ce qu'on fait qui compte. C'est ça que la dame là, quand elle veut sortir, gommage, elle s'amuse pas avec. Elle est dans la douche, quand tu rentres là, elle a envie de se frotter le corps avec une éponge, avec des choses. Elle voit que quand elle sort, je me pommade jusqu'au pied. Il fait chaud, il fait pas chaud, j'ai mon lait de chaleur. Elle te voit ça, elle répète. Et elle maîtrise ça de manière qu'à son âge, pas de bouton, pas de date police. Wow. Quand tu la mets avec ses copines, tu te rends compte que celle-là, elle est plus soignée. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle voit faire. Tout juste parce qu'elle voit faire. Et même dans l'habillement, on est sorti et j'ai vu une jeune fille en top crop, comme ils appellent. Crop top. Voilà, le ventre en l'air. Et une jupe moulante fente sur le côté. C'est pas là où on était, il était dit qu'on était parti. Et pour blaguer, je dis, B, dis-moi, chérie, l'ensemble là te dirait, elle fait, faut quitter la maison de qui avec 13 ans. J'ai l'impression d'entendre en fait ma fille parce qu'il y a certaines choses qu'elle voyait faire comme ça. L'enfant de qui? Voilà. L'enfant de ma mère? Non, mais c'est pas possible. Elle fait, faut quitter la maison de qui avec ça? Je dis non, mais c'est la tendance. Elle fait, la tendance. C'est pas mieux, elle se met nue. Ça, c'est ma fille de 13 ans. Ça veut dire que quoi? L'enfant, tu parles, tu peux prêcher, tu peux crier, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais elle te regarde. Elle te regarde. Quand en tant que maman, tu sors des idées, elle pense que c'est ça la norme. C'est ça. Donc, elle va répéter. Donc, quand en tant que maman, tu acceptes que papa te brime, papa t'insulte, il lève la voix sur toi, te fait des injustices, et ton enfant te regarde. Elle va trouver ça. Faut pas que demain, quand elle se marie, que son mari fait pareil, tu viennes t'ériger en juge. Tu vas boire l'eau.
Tu vas On va boire avoir l'eau. l'eau glacée. Tu vas boire. En fait, tu bois 1,5 litre, tu vas t'asseoir sur le vaisseau, tu fais pipi. Bah, il faut que ça passe, en fait. Wow. On regardait un film nigérian et la jeune fille suppliait le gars. Bon, limite, quoi, je t'aime, ne me laisse pas tomber et tout ça. Donc, moi, je regardais pas les bêtises. J'étais sur mon ordi et je vois ma fille qui passe au salon. Après, elle s'arrête devant l'écran. Et puis, elle met la main au menton. Elle fait, c'est le film. La réalité ne veut pas être comme ça. J'ai dit non. Il y Il y a a des des femmes qui font ça. Elle fait, elle n'a pas de dignité. Ah, wow. C'est pas aujourd'hui, hein. C'est pas, elle avait entre 12 ans, 11 ans, 12 ans. Hein. Wow. Elle fait, elle n'a pas de dignité. J'ai dit, mais et l'amour dans tout ça? Elle dit, c'est l'amour qui te fait. L'amour ne fait pas souffrir. Tu m'as dit que l'amour ne fait pas souffrir, non? Ça, c'est pas l'amour, maman. Elle n'a pas de dignité. C'est ça. Ou elle ne vient pas d'une famille. Attends, ok, d'accord. Même si le monsieur ne l'aime pas, son papa ne l'aime pas, sa maman ne l'aime pas. Elle a commencé par parler. Mariam, you kick it. Donc, avant de commencer par faire la bonne prédication aux gens dehors, il faut commencer. make sure that. C'est ça. C'est ce que je disais la dernière fois au 8 mars. Chacun, dans son environnement immédiat, essaye de créer à la femme une sphère, c'est pas un environnement propice à son émancipation, à son épanouissement. Que la femme ne soit pas bridée. Cette fille ne veut pas. Arrêtez de faire ça. Non, tu n'as pas le droit à la parole. Non, c'est même pas ça. Parfois, je vois des enfants avec leur maman au resto, tu donnes le menu à l'enfant, l'enfant dit, mais quand tu le fais ça, c'est qu'elle n'a pas dans le mariage demain, elle n'a pas droit à la parole. Quand l'autre va faire, c'est normal. Mais moi, excusez-moi le terme, je ne vais pas exposer mon couple, mais bon, il se dit qu'il est assez exposé, donc il va souffrir un peu de ça. Je ne vois pas quelqu'un me fait, mais je ne vois pas. C'est pas possible. Je ne veux pas parce qu'il n'est pas trop viril, pas parce qu'il n'est pas trop homme, mais il sait l'animal qu'il a devant lui. Parce que dès que tu le fais, quand je vais tourner mes yeux, la riposte est violente. C'est clair. Et elle n'est pas cinglante pour te montrer que je suis méchante, mais pour que ça ne se répète plus. C'est ça. C'est pour cela, dans les administrations, on marginalise les jeunes filles. Là, les gens de lire sur la toile qu'il y a un problème de viol, quelqu'un est habillé, on ne veut pas dire parce que les victimes ne veulent pas parler. C'est de ça que je suis en train de parler. On ne peut pas parler de droit de la femme et en même temps brider la femme. Et on essaie de... On se cache en fait, la femme se cache. Elle n'ose même pas reconnaître qu'elle a été violée ou qu'elle a été brimée si c'est ça, ou qu'elle a été harcelée. On n'a qu'à annuler le 8 mars. C'est mieux. Le 8 mars parce que soit on annule ça, soit on fait un jour férié où on fait les dons aux orphelins. C'est mieux. Ça aurait servi. C'est ma vision de la chose. Je ne peux pas refaire le monde, comme le disait un Fofo hier. Il dit tu as de bonnes valeurs, tu as de bons heartbeats, mais est-ce que tu es d'accord que tu ne veux pas refaire le monde à toi tout seul? Oui, je le sais, je suis conscient. Il faut s'entourer de personnes. Mais le peu que je vais laisser en de partir va pouvoir servir à ceux qui viendront et qui auront le même feeling que moi de reprendre le fond. Quand on parle de développement aujourd'hui dans le monde, regardez les pays, même africains, qui se développent. Je parle même du Niger, de Nigeria. Les femmes, elles acquièrent des immeubles, des mansions. Elles sont riches, elles gèrent des sociétés pétrolières. Des sociétés pétrolières. Au Bénin, même, tu vas dire que tu es une femme et que tu gères une société. On va te dire qui? Tu es qui? Où est ton mari? Tu as fini de gérer une boutique de divers. Fini à ton tour. Divers et tissage. Tissage et paille. Et tigan. Exactement. Il va t'ouvrir une boutique de tigan. Le tigan qui ne marche même pas, hein, qui ne va pas forcément marcher. Je vais finir d'aller à l'école comme mon papa. J'ai escroqué mon papa pendant tout ce temps pour mes livres de droit. Et fini ça. Et bien. Et ouvrir ta boutique de tigre et puis. Parce qu'un homme est complexé, on va dire. C'est complexé, mais c'est difficile, hein. C'est difficile. Là, je ris, mais j'ai beaucoup de peine. Et ma peine grandit de jour en jour quand je découvre tout ce qu'il y a comme intelligence chez les femmes béninoises. Ouais. Potentiel. Non, pendant longtemps, on a réduit la femme béninoise à la femme qui a un gros derrière, excusez-moi les termes, avec gros seins,
bien enrobée, tu vois, avec son bouban quand elle marche, ça fait papa, 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 papa. C'est en ça, on a réduit la femme béninoise. Mais moi, sur le terrain, je me suis rendu compte que nous avons des phénomènes Oui, gentil, très intelligente. mais qui sont Excellente, hein? Oui, mais éclipsés. oui, Et c'est fait exprès. c'est vrai. Elle m'a dit, mais il y a quelqu'un dit, comment tu peux être sous mon toit et acheter parcelle? Hmm, Elle dit, ah bon. Comment tu peux être sous mon toit et acheter parcelle? Il a dit ça, il a dit oui. Et quand tu lui as répondu, bête en dehors. hmm. Qu'est-ce que je lui dis dans ce moment-là? La seule question que j'ai eu à lui poser, c'est que si, Kaflan, ta maman fait une crière sur toi à l'hôpital, qui va payer les soins? Mhm. Ton mari. Il va payer jusqu'à un moment donné, il va te dire non. Elle n'a même pas dit ça, elle a dit, je ne pense pas qu'il pourra. Elle dit, donc qui va payer alors? Elle dit, bien évidemment moi. Et tu es là, tu es sûr que tu peux enterrer tes deux parents en tant qu'enfant. Elle baisse la tête. C'est le mariage. C'est peut-être parce qu'on a éduqué les femmes béninoises avec la mentalité que le mariage a une finalité. Parce que quand on regarde Quand autour j'entends de les gens nous, dire ça, qui a fait ça? je ne sais pas, mais c'est l'éducation. Parce que quand je regarde autour de moi au Bénin, on a l'impression que, en fait, une femme n'est définie que quand elle est mariée ou quand elle a une alliance au doigt. Ou alors, et c'est devenu en fait une course au mariage, une course à l'alliance. De telle sorte que même quand certaines femmes réussissent professionnellement, quand elles ne sont pas mariées, elles ont l'impression qu'elles ne sont pas complètes. Pas parce qu'on ne dit pas que le mariage n'est pas une bonne chose. Toi, tu es mariée, heureuse. Mais le mariage, c'est une très belle chose. Je sais rien, je suis heureuse. En tout cas, bon, quand même, ça va. Ça va, il y a les hauts et les bas dans tous les Ouais. foyers, mais ça va. Donc, tu ne t'es pas mariée parce qu'il fallait te marier. Tu t'es mariée parce que tu avais trouvé la personne avec laquelle tu t'es dit que ensemble vous pouvez construire quelque chose. C'est tout ça. Voilà, et que vous partagez les mêmes valeurs. Tu ne t'es pas marié parce que, par exemple, la famille t'a mis la pression ou parce que la société te dit que tu es une femme seule et tu n'es pas considérée. Mais beaucoup de femmes, en fait, j'ai l'impression, en tout cas, que beaucoup de femmes béninoises se disent que tu n'es pas honorée tant que tu n'es pas la madame de quelqu'un. Surtout à partir de la trentaine, tu vois ce que je veux dire. Je vais rebondir sur le départ de ce que tu as dit. Tu disais, au Bénin, on nous a éduqués. Je me suis rendu, parce que cette question, j'ai essayé de la tourner. Qui nous a éduqués? Alors, si tu regardes bien nos mamans, je dis, excusez-moi, Kafan, voilà, tomber. Elles ont fait les pires mariages. Ah. Parce que nous, on ne l'a pas su, c'est quand on a grandi, C'est qu'on a vu, on a vu. Quand on a vu et on a posé des questions, moi surtout, je pose beaucoup de questions. Je me suis rendu compte que ma tante qui m'a élevé, ce qu'elle a vécu, personne de ma génération, même après mon départ, sur 100 générations, ne va vivre ça. Wow. À cause du mariage, à cause des enfants. Enfin, ce que j'ai vu chez elle, puisque c'est Salomé, j'ai grandi avec ma tante là. Je n'ai pas vu d'abus aussi extrême chez une autre femme dans ma vie. Et pourtant, il est resté dans le foyer. Et avec comme slogan les enfants. Donc, quand je dis ça, c'est pour te dire, personne n'a appris ça à quelqu'un. Et je reviens sur ce que je disais au départ. Nos enfants nous regardent faire. Oui. Et ils font. C'est pas qu'on leur dit que le mariage est le Graal pour la femme. Mais c'est parce qu'ils ont vu leur maman prendre le mariage comme le Graal. C'est vrai. That's all. C'est vrai. Il n'y a pas eu d'école, il n'y a pas eu d'université, il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait un colloque, a fait asseoir les gens pour leur dire que, venez, le mariage ou rien. D'accord? Mais on s'est rendu compte que toutes les jeunes filles béninoises ou de l'Afrique centrale sont en train d'aller vers le mariage ou rien. Ce que j'ai vu a fait que systématiquement, en grandissant, le premier
gars ou la première relation la sérieuse. première relation sérieuse que j'ai eue, c'était dans ce moule-là. Wow. C'est-à-dire tout supporter, Oh, tout non, accepter mais j'étais la duplication parfaite de de ma ta tante. tante. Wow. Et pire, mais je Wow. bénis l'Éternel parce que parfois aussi, quand Dieu met en nous un esprit, c'est pas un hasard. J'ai l'habitude de dire aux parents qui éduquent. Et dit, faites attention, si votre enfant est sans chaud, n'essayez pas de l'éteindre. Peut-être c'est un Gédéon qui est là, peut-être que c'est un David qui est là, peut-être que c'est une Estelle qui est là. Dieu sait pourquoi il lui a mis ce sang-là. Essayez juste de cadrer. Cette fougue-là que j'ai de ne pas accepter l'injustice m'a fait me... C'est comme si, bam, ça m'a réveillé. J'ai dit, mais hello, what the hell are you doing here? Wow. Et ça a tout changé. Ça a tout changé de ma vision du mariage jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est très facile à l'enfant de reproduire ce qu'il a vu. Puisqu'il ne connaît que ça. Pourquoi il ne connaît que ça? Tu appelles quelqu'un, tu peux l'appeler sans appel, là, le téléphone va lui décrocher. Il ne décroche pas. C'est ce que moi je veux. Et après, il t'appelle quand il veut. Quand il a besoin d'aller au sexe avec toi. Wow. Là, c'était pire même que pour ma tante. Puisque moi, elle et moi, elle était mariée. Moi, je n'étais même pas mariée. Petite fille. Elle me traînait comme. Dès que j'entends sa voix, je tremble. C'est-à-dire que c'est le tonnerre, c'est Dieu le Père qui a parlé. Toi-même, Dada. Wow. Mais aujourd'hui, si tu lui demandes de se mettre devant moi, elle va fuir. Donc, c'est pour cela, il est important, en tant que parents, si nous ne voulons pas, puis qu'on est dedans, on ne veut pas quitter, que nous ne voulons pas que ça se reproduise chez nos enfants. Donc, moi, c'est pas travailler sur nous. Oui. Montrer le bon exemple. En tant que femme, tout à l'heure, je te disais tout ce que je fais, tu me disais, comment tu trouves le temps pour faire ça, comment tu trouves le temps pour faire ça, j'ai souri. Ma fille va à l'école, elle ne manque de rien, mais de rien du tout. Mais j'aurais appris que ma fille fait du commerce. Elle va à l'école. Elle fait des bracelets qu'elle revend à ses copines. Quand elle prend ses snacks, comment on appelle snack en français? C'est goûter. C'est goûter. Elle revend ses goûters. Moi, je fais yaourt bissap dans le frigo, le congélateur, puis puisse aller à l'école la veille. Elle va vendre. Ma fille n'est jamais pauvre dans la maison. C'est que l'enfant te regarde. C'est la plus riche en fait de la maison. Quand je rentre à la maison, je dis, qui a 500 francs? Tu vas seulement dire, elle va dire à la dada, si je lui donne maintenant, elle va pas me rembourser. Elle va pas rembourser. Soit il faut lui donner, il faut dire que c'est pour toi. Elle a toujours l'argent. Wow. Sa main n'est jamais au repos. Donc, quel type de mère tu es devant ton enfant? Elle te voit faire. Si tu es une mère négligée, ta fille sera négligée. Si tu es une mère qui te dépigmente, ta fille sera dépigmentée. Et on peut lui prêcher la bonne nouvelle. Moi, est-ce qu'on lui impose les mecs que elle tombe et que l'esprit de dépigmentation sort d'elle. Elle va faire. Parce qu'elle croit qu'à ça. C'est vrai. Ma fille, très tôt, je lui ai dit, ta peau, c'est un don de Dieu. Je suis plus foncé que toi. Tu es plus clair que moi. Mais c'est le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé. Deux, c'est à cause de l'ADN. Ta grand-mère maternelle, ma mère, elle est claire. Ta grand-mère paternelle, il y a les, comment on appelle, les cartereaux, c'est-à-dire les albinos. Donc, ton teint n'est pas dû parce qu'on t'a passé combat. C'est un teint naturel. Et je ne veux pas qu'à aucun moment tu fasses frustrer quelqu'un de teint noir de toi. Donc, tu vas voir que les premières amies que ma fille a eues sont plus foncées de teint. Et chaque fois, elle passe sur son temps, elle leur dit, vous êtes belle. Vous êtes belle. Maman est teint noir. Le teint de maman est très beau. Donc, je sais que vous êtes belle. C'est parce que vous n'utilisez pas les bons produits, vous êtes belle. L'enfant te regarde. L'enfant regarde. J'aime ému ça avec ma fille Annie parce que elle est elle a le teint de son père. Et moi, je suis claire, sa petite sœur est claire. Donc, en fait, à un moment donné, elle se disait, elle est sombre et que nous, on est plus clair. Elle était un peu gênée par rapport à... Et puis, je lui ai dit, non, tu as un très beau teint comme tu es. Ton teint, moi, je préfère même ton teint parce que ton teint ne demande pas autant d'entretien que le nôtre. Et récemment, on en parlait depuis qu'elle avait 8 ans, 9 ans, on en discutait tous les jours.
Et récemment, on discutait, elle et moi, je pense que c'était la semaine passée, et on parlait, elle disait que oui, qu'elle sentait un peu plus sombre que moi. Je dis, mais oui, mais tu as un beau teint. Elle dit, non, maman, je suis fière de mon teint. Et j'étais tellement contente, je me suis dit, enfin, elle a compris. Ok. Elle a dit, même, je suis fière de mon teint, j'ai un beau teint noir que je vais entretenir et ça me va parfaitement comme ça. C'est Donc, tout. je pense qu'il faudrait peut-être qu'on travaille les mentalités des enfants, qu'on leur parle, qu'on leur apprenne à s'aimer, à s'apprécier comme ils sont. Nous n'avons pas les mêmes enfants que nous avons été. C'est ça. Dans notre temps, c'était très facile de nous éduquer parce que dès qu'on crie, on écarquille les yeux, on prend le bâton, On se on se tait. mettait au pas. Aujourd'hui, nous avons des enfants que quand ils te posent une question, tu ne réponds pas. Ils vont sur Internet. Google, Internet. ils vont aller sur Instagram, ils vont trouver la réponse, ils me détaillent. Et ils ne vont même plus Mon rien te fils, lui, dire. va jusqu'à l'IA, intelligence artificielle, ChatGPT. ChatGPT. Il a toutes les informations dans les. C'est que des fois, quand il vient m'instruire, je suis d'accord, il fait comme ça, à ça, ou ça. Donc, devant, c'est pas ces gens-là, on ne peut pas venir dire, c'est comme ça, c'est comme Non, ça. il faut leur expliquer. Effectivement. Il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer, il faut parler. Je vois que tu as un master en relations internationales. C'est pas que genre, tu as seulement rencontré l'amour et que Non, tu as je suis laissé parti les pour aller à études. l'école. Hein. Je suis parti pour aller à l'école. Donc, tu as étudié, tu as eu le Oui. master en relations internationales. Et moi, je t'ai connu avec à la dissertation nationale. Donc, je voulais connaître un peu ton parcours après le master, si tu as travaillé, comment ça s'est fait, et qu'est-ce qui t'a conduit jusqu'à devenir notre dissertation nationale avec ta marque de œuf essence cosmétique. C'est le chômage. Donc, c'est le chômage qui t'a transformé Oui, en ça, chimiste. ça je dis la vérité, je le dis chaque fois, hein, je fais pas genre, bon, je suis pas les gens qui disent que non, j'ai pris un riz, de sac de riz. Je dis la vérité, c'est le chômage. Je vous promets, si j'avais trouvé du boulot, je ne serais jamais allé vers La voilà, une marque de cosmétique. cosmétiques. Alors que j'avais déjà tout le potentiel pour Mhm. le faire, passionné du cosmétique, très bon en chimie, dosage, tout ça. C'est les choses, le doigt dans le nez, ça passe. Et la colosité des produits Mhm. et tout ça, la qualité, c'est des choses que je maîtrise parce que à l'école, c'est la chimie est la seule matière que je n'apprenais pas, Wow. mais que j'arrivais à avoir 8 sur 8. Wow. D'accord? C'est-à-dire que tu es vraiment doué pour Oui, ça. voilà, la physique, et je dois réfléchir. Mathématiques, je suis nul. Mais en chimie et en sciences naturelles, doigt dans le nez. Wow. 8 sur 8. Sciences naturelles, là, c'est facile de me trouver avec 17, 18. Wow. Voilà, donc, voilà. C'est pas que je suis parti apprendre ça quelque part, non. J'ai travaillé au Millennium. Je suis rentré là par un stage. Après, j'ai eu un contrat à Milan Challenge Accord. Après, j'ai quitté là. Je suis allé à UBA Bank. Après, j'ai quitté là. J'ai fait où encore? Je suis allé à ISE. En fait, j'ai tourné. Mhm. Mais à un moment donné, le monde du travail devenait de plus en plus compliqué pour moi. J'avais l'impression que c'était inscrit sur mon front. Viens, je couche avec toi, je te donne un Wow. boulot. Et étant quelqu'un de très, 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 pas orgueilleuse, je vais pas me dire fier, il y a des choses qui ne passent pas chez moi. Donc, soit on est amoureux et tu me donnes un boulot, Mhm. ou soit tu me donnes un boulot parce que je le mérite. Je sais pas si tu me Oui, comprends. oui. Je peux comprendre que tu sois amoureux de la fille et que tu aies vu cette capacité, tu lui donnes le boulot. Mhm. Mais que tu veux coucher avec moi pour me donner un boulot, mon frère, quelle ta chose, qu'elle en l'air. Donc, c'est dans ça, je suis resté à la maison. Les enfants sont déjà nés. Il fallait surtout quelque chose à faire. J'essayais d'acheter les choses à l'homme, venir revendre et tout. J'ai fait du bissap, Wow. Que j'ai tu as vendu vendu. du yaourt. Les médecins du CNH, doivent connaître ce yaourt-là. J'ai bien vendu. Et c'est dans cette période-là que je m'essayais aux cosmétiques. Parce que je n'aime pas trouver. Défaut. Pas de défaut, c'est bon. Petite tache sur la peau de quelqu'un, je vais gratter, je vais enlever. Donc, ça me poussait à faire des mélanges Mhm. avec les légumes, carottes, curcuma, du miel, du lait. Et mon premier cobaye, c'était ma soeur Flora Saro, épouse Saro. C'est ses propres ingrédients que j'ai pris pour faire le savon. Je lui ai vendu à 5 000.
Et elle a acheté. Si elle me voit maintenant, elle va savoir éclater de rire. Et ses propres ingrédients hein, que j'ai pris pour faire le savon et je lui ai vendu à 5 000. Elle a acheté. Tu sais, dans la vie, il y a des gens comme ça sur ton parcours qui doivent te porter. Elle en fait partie. D'ailleurs, un de mes savons porte son nom à cause de ça et je l'ai vendu à 5 000. Elle a boudé, mais elle a payé. Le savon a marché. Elle a recommandé 2 pots. Wow. C'est là, c'est parti. Mais à ce moment-là, je prenais déjà des savons comme les Dove ou les Pamida que je râpais et on mélangeait. Et que je mélangeais. Donc, c'était pas... Et ça ne tenait pas. À un moment donné, ça va pourrir à cause de lait, tout ça. Je n'aimais pas trop. Donc, je voulais créer mes propres savons. You know. Galère va te dégoûter. J'ai chuté des kilos de beurre de caillou dans ce pays. Wow. Parce que je n'avais pas l'argent pour aller me faire former. Et je faisais, je tâtonnais, je faisais, je pleurais, je suis assis par terre, tu pleures, je ne vois rien, je ne suis foutu de rien, regardez ma vie, mes enfants, je pleure. Quand je dis ça, mon papa dit, on t'a demandé de venir, tu as décidé de souffrir. Je pleure, mon mari vient, il dit, ça va, allez, laisse. Des fois, il touche, il dit, ça, c'est pas ça, ouais, c'est la soupe conséquente. On jette, on reprend, on jette, on reprend. Aujourd'hui, il y a des savons il y a de cela 10 ans que j'ai gardé juste pour les voir, pour me rappeler le doux l'Éternel m'a tenu. Wow. Aujourd'hui, moi, je peux faire savoir à quelqu'un qui a eu des problèmes de peau toute sa vie. Et ça s'améliore. Juste pour dire à quelqu'un que même si on te donne prophétie, que, hé, toi, tu es, je sais pas moi, what? Tu es créateur de contenu comme je vais l'apprendre, c'est bien mieux. Tu ne vas pas t'asseoir là-bas et l'esprit de création de contenu va venir te mettre ta tête comme oiseau et puis tu vas dire, j'écris contenu. Non, you have to try. Try again. Try again. Wow. Cry. But try again. Crying. Try again. Wow. Si les larmes là, tu n'as pas le quota de larmes qui vont avec les essais et les échecs, you're not getting anywhere. Wow. C'est ce qu'on oublie en fait. Je pense que notre génération est une génération cocotte minute. J'ai un papa qui me dit ça. On veut tout prêt, tout rapidement. Je ne sais pas si ce sont les fast-food qui nous ont habitués à ça. Même les fast-food en attendent. Oui, mais maintenant on veut tout prêt et on se dit en fait dès qu'on a la vision, on veut que ce soit parfait. Automatiquement, on ne veut pas d'échec. En fait, on ne nous a pas enseigné l'échec aussi. Voilà. On ne nous a pas enseigné l'échec. L'échec est très important dans la vie de quelqu'un qui veut réussir. L'échec, c'est comme des paliers. Moins d'échecs tu as, moins tu évolues. C'est ça. C'est ce qu'on oublie. On ne veut pas échouer. Moins d'échecs tu as. Tous ceux qui vous font une génération instantanée de réussite, je ris. Ça ne va pas tenir. Ça ne tient pas. Sur le long terme, c'est pas possible. Ça ne va pas tenir. Moi, quand je créais Essence Cosmétique, le nombre de marques qui ont été créées dans la même période que moi, on peut se compter aujourd'hui sur les doigts. Mais aussi, il y a je n'ai pas d'enseigne, je n'ai rien, mais je continue de voir ma chose. Parce que, that's it. Ça, tu as persévéré aussi. Tu as persévéré. Mais il y a aussi ça en fait, il y a aussi le fait que des fois tu as l'idée et tu te dis qu'il y a déjà tellement de personnes qui le font. Est-ce qu'il faut se lancer dans ça ou on se laisse décourager? Ça c'est là je vais venir chez nous les chrétiens. Je vais dire nous les chrétiens, moi, parce que moi je connais moi ma chrétienté, je ne sais pas pour vous. Ça je vais dire que Saint-Esprit m'a beaucoup aidé. Parce que franchement je ne voulais pas. Wow. Malgré le fait que les rêves et les visions venaient dans ce sens. Je me rappelle que j'ai dit à un aîné que so this your God allow me to get all the way to this. C'est ça, surtout quand tu as le diplôme. And end up making soap for people. Like yeah. What kind of God is that? J'avais oublié. Mais c'est toi qui t'appelle maintenant la 10 à toi. C'est pourquoi j'ai appris son nom là exprès. Je vais jamais oublier. C'est un Nigérien qui m'a regardé et dit, why are you that stubborn? You just tell me about a dream, a vision, and I'm trying to translate it to you. So why are you not with me? I don't care from here. I don't want to hear. What is that? Et je vais jamais oublier. Je me rappelle un de mes tontons que j'aime beaucoup qui m'a dit
Que si lui était mon papa, il sera déçu de moi. Ah, ça. Avec toute l'école que j'ai fait là, toute cette intelligence là, savon, quel savon il n'existe pas que toi tu veux Que venir toi, tu veux créer? créer. Amy. Il y a aussi cette mentalité africaine hein, où quand tu finis les C'est pas études, africain, c'est pas africain, que tu dois forcément travailler dans quand ce que tu quelque as chose doit étudié. réussir, il faut qu'on le combatte. Combattre. C'est pas Ah, africain. Si on ne combat pas ta chose, c'est que c'est pas bon. frère, il faut laisser. Gagne temps. Et les gens qui vont commencer, ce pas les gens que tu ne connais pas. Hein. C'est les tes gens dont proches leur avis compte le comptent plus le pour plus toi. pour toi. Ça, c'est vrai. Et tu te demandes si tu fais bien, en fait. On Je te l'ai remet tellement en regardé, question. j'ai quitté son bureau, les larmes ont coulé dans mes yeux. Je dis, hé Mariam, enfant aîné de quelqu'un comme ton père, regarde ta vie. Hey, regarde ta vie. J'ai pleuré. Waouh. J'étais déçu de moi-même. Ah. J'ai commencé par redéposer encore les jeunes Mais- honneurs. Hmm. Jusqu'à ce que j'ai reçu une parole de sagesse qui m'a dit, toi les gens, les emplois des gens dans ta main, tu es assis là-bas pour dire que tu cherches un emploi. Emploi des gens dans ma main. Je me suis regardé. Vous les prophètes, dès que vous mangez un peu net, vous dites seulement au hasard quoi. Emploi des gens dans ma main. Et j'ai regardé, je l'ai regardé. Et puis le gars me dit, je sais que ce que je dis, tu ne crois pas. Mais il y a des emplois des gens qui sont perdus. That was happened. Wow. Et je continue d'employer les gens. Et tu formes même. Et je forme les gens. Wow. Je traverse la frontière pour aller former les gens. Wow. Pour te dire, comme me disait ma mère, diplôme qui ne t'a pas amené à l'étranger, ton savon t'a amené à l'étranger. C'est pour te dire que les success stories qui sont peints en blanc, franchement, c'est Où barbant. tout est tout clair, tout est Ça tout n'aide beau. pas, ça n'aide pas les enfants. Ça n'aide pas les enfants. Ça n'aide pas les enfants, mais du tout. Au contraire, les enfants ont l'impression qu'ils sont en mode échec ou que c'est eux qui n'ont pas réussi et tout et tout. Moi, il faut que je vous précise. C'est important que je vous le dise. Peut-être moi, j'ai mes parents qui sont à l'extérieur, donc je pouvais avoir 1 000 € par-ci, un 2 000 $ par-là, pour pouvoir continuer dans, comment on appelle, ma passion. D'accord, je ne vais pas vous mentir. Quand mon papa a fini de bouder, et c'est un père, quand il a vu que je galérais et tout, de temps en temps il envoie, je ne demande pas, il envoie. Je remettais ça dans mon expérience de ce que je faisais. Et ça m'aidait à pousser. D'autres peut-être n'auront pas cette chance-là, j'ai envie d'aller coucher à gauche et à droite pour le faire. Il est important pour moi que je le souligne, que si j'ai cette mauvaise manie de marcher dans la rue de Coton, la tête haute, et de narguer tout garçon qui se met devant moi, c'est justement parce que mes parents, jusqu'à l'âge où je vous parle, sont toujours derrière moi. Ça a commencé par prendre et ça a donné le volet social qui était mon appel réel. J'ai aimé mon père quand il a dit I'm so proud of you. Aïe, le jour là. Oh, pleurer déjà va vous dégoûter. Il fait, tu n'as pas voyagé ici comme je voulais. Je t'ai presque pas laissé grand chose là-bas. Mais je voulais voir comment tu allais t'en sortir. Et tu accrochais toutes les cases. Aujourd'hui, tu es le pilier sur lequel je compte. Wow. Et je vous le dis, ces expériences d'échec en échec ont forgé la Mariam que je suis. Wow. Les gens ont tendance à penser que je suis quelqu'un de très dur ou peut-être de très sûr d'elle. Ce n'est pas un hasard. C'est la somme C'est ce que tu as suivi, d'une ce que tu as expérience. vécu. Donc, c'est très difficile pour moi aujourd'hui que tu te mettes devant moi et que tu me fasses avaler ce que tu veux. Clair. Donc, si vous ne voulez pas être des femmes fortes, il faut il faut éviter les expériences. Surtout les expériences douloureuses ou les échecs. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas de décision en famille qu'on va prendre sans moi. On te consulter. Qui appelle le vieux va te dire, je vais appeler Mariam, ce qu'elle dit, je vais te dire. Qui appelle ma maman, elle te dit, ma fille va gérer. Wow.
Alors que je n'ai pas voyagé comme mes autres frères et sœurs qui sont tous là-bas. Wow. Donc, l'échec, comme je disais tout à l'heure, c'est le palier qui amène vers la réussite. Et ta réussite, ou la réussite que tu vois dans la télé, en bling bling, n'est pas forcément toi ta définition de la réussite. Ma définition de la réussite, c'est de pouvoir aider l'autre. Quand quelqu'un vient vers moi et qu'il a faim, que je sois à même de lui donner un toit et à manger. Ça, c'est pour moi ça. Prendre avion, aller Maldives, machin. Quand j'entends ça, ni chaud, Ni froid. Ni froid. D'accord, acheter chaussures de 300 €. Oui, les vieux en voient parfois. Parfois, je fais ça, j'ai envie de faire ça, mais ça ne me donne pas le même plaisir que quand je vais en prison avec des slips, des couches pour les règles, comment on appelle, une tondeuse, des protèges, des gels hydroalcooliques, des draps. C'est pas, quand je sors de là, c'est comme si je peux étendre mes ailes et voler. C'est pas le même plaisir. Donc, ne définissez pas votre succès par rapport à un autre. D'accord? Vous pouvez être même les enfants d'un même père. Ton frère peut avoir de réussir. Il cale les diplômes, il a 2 avions. Peut-être que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour être quoi? C'est-à-dire le sentinelle. Et toi, tu veux prendre l'avion. C'est vrai. Reste dans ton couloir. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va définir ta réussite, ta bénédiction. On va parler de ton processus contre la dépigmentation, ta lutte contre la dépigmentation. Les gros mots vont sortir. On va parler de ton expérience en tant que cette affaire que nous disons souvent, on va arranger le teint. Parce que nous, les Africaines, on aime arranger notre teint. C'est-à-dire que et les noirs et les clairs, en fait, on aime tout arranger le teint, que le teint soit plus brillant et plus beau. Ma fille est née et vous voyez, grossesse, teint noir. Avec le masque de la grossesse. Moi, quand j'accouche, mon teint devient très foncé. Le noir gel, le noir, voilà, ça devient très foncé, ça brille. Et j'étais allée à Tokpa. La dame dit, ah oui, dis, mais moi, je ne comprenais pas bien le fond dans le temps. Bon, bref, je n'ai pas compris. Elle dit, je cherche un lait. Dans le temps, c'est le lait Revlon, je pensais. Je cherche un lait Revlon. Elle dit, non, elle va me trouver un bon lait qui va m'arranger le teint. Et moi, dans arranger le teint, je n'ai pas de pigmentation. So, elle m'a pris, je ne vais jamais oublier le nom du lait et je vais le donner. Puis c'est, comment on appelle, mauvaise publicité pour eux. Mon tapis, ils allaient me sous. Je vais aller. C'est François Bedon. Elle a pris ça, elle a divisé ça en 2, elle a mis tube dedans. Elle m'a dit, un c'est pour la nuit, un c'est pour le soir. Il n'y a pas de couleur jaune ici. En fait, il faut que je vous montre la couleur jaune. Est-ce qu'on a du jaune quelque part? Même ce jaune-là, c'est... Ou bien le jaune de ce... Voilà, j'étais devenue comme ça. Mais non seulement je suis devenue comme ça, j'ai quitté de 88 kilos à peu près dans la période là, à 120, 125 kilos. Quand je finis de me laver, que je passe la pommade, c'est-à-dire dans les 5 ou 30 minutes massées, si je ne prends pas un truc sucré, je fais de l'hypoglycémie, je tombe. Wow. Je ne savais pas que c'était la pommade. Comment tu vas passer pommade et puis tu vas faire de l'hypoglycémie. Non, dans ma tête, j'étais malade. Je traitais toutes sortes de maladies. Je traitais Paris chaque jour. Je prenais vitamines chaque jour. Et le contraire était... Oh, je trouve les photos là, mais j'ai fouillé. Je vais t'envoyer la photo. Non, mais moi, Apoutou, là, j'étais chic. Hein? Chic dans le jaune. Apoutou jaunâtre. Bref, j'étais devenue malade. J'ai gardé même des études jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Au niveau des cuisses. Dieu merci, ça n'est pas sorti au niveau du corps. Et c'est mon mari qui est rentré un jour de parcours. Je prenais mon bain, le gars me regarde. Il fait ce que tu fais là. Un jour, tu vas revenir dans cette maison, tu vas te rendre compte que là où il y a mes habits, là, c'est vide. Et tu vas être seul avec. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu n'as pas vu que tu es en train de devenir jaune. Il s'est fâché. Qu'est-ce que tu passes? Je lui donne le truc. Il s'en sait, il dit, mais ça, c'est des corticoïdes. Comment tu peux... c'est passé dans tous les sens. J'ai arrêté.
et avec ma santé, faire des analyses, j'étais en train de faire du diabète. Waouh. Je Alors que tu n'avais jamais souffert de ça et il n'y je a suis pas de ça dans ta famille. sportive, je suis sportive, grande, bien forte et tout ça. Maladie de quoi? Ça, c'était où pour arriver? Waouh. Donc, quand on parle de la dépigmentation de ces URSAF, les gens ont l'impression que c'est parce que je veux vendre savon là que je viens parler mal de la dépigmentation. 4 francs, je n'ai pas faim. Aujourd'hui là, en tout cas, Dieu merci, je n'ai pas faim. Ce n'est pas être sans savon de l'essence qui me nourrit. En fait, je cherche à avoir être sans savon pour pouvoir aller aider les gens. C'est pour cela que je continue de faire plus d'essence, sinon les essences se vendent seules. Dès que je vends Mingini, quelqu'un déjà nourri. Dès que je vends Mingini, quelqu'un déjà nourri. Donc, ce n'est pas les produits de l'essence qui me nourrissent. Je remercie Dieu, ce n'est pas ça. Mais je me sers de cette essence pour pouvoir faire mes œuvres sociales. Donc, quand on vous parle de cette histoire-là, pardonnez, surtout quand tu es une jeune fille, tu n'as pas encore fait d'enfant. Bon, que je vais parler un peu de fond dedans, que c'est ciao ou rien. J'espère que tu as les pontis de terrain. Parce qu'au CNHU ici, le service de dialyse, il est ce qu'il est. Vous pouvez aller un jour, vous vous habillez très bien, vous vous sapez, et vous rentrez dans le CNHU, vous demandez service de dialyser, ou service de dialyse. Allez regarder. Regardez seulement, revenez, on va parler. Et vous allez me dire si vraiment ça en vaut la peine. Aujourd'hui, moi, dans le temps, à peine les injections sortaient. Wow. Pour Dans le avoir temps. la peau claire. Oui, parce que c'était les années 2000 là, non? Oui, donc en ce moment-là, il y avait juste les Fair and White, les machins là qui étaient avec là. les tubes. Thank you. Mais aujourd'hui, maintenant, ils sont allés à un autre niveau. Il y a même des perfusions, je pense. Dans le temps, ça avait commencé, mais c'était ça, mais c'était très cher. Donc, elle ne faisait pas tout le monde qui le faisait. Mais tu vas voir une amie aujourd'hui qui a ton teint, tu la vois une semaine après, tu n'as pas compris. Elle est blanche. Tu ne peux pas comprendre. Elle est métisse. Tu ne peux même pas dire qu'elle s'est dépigmentée parce qu'il n'y a pas de tache, il n'y a rien. Viens voir leur jour de maladie. C'est là que tu vas comprendre. Donc, la dépigmentation, c'est un fléau. Ce que ça fait d'abord pour une femme de type une béninoise, pas d'une béninoise, qui a des revenus assez limités, qui doit investir, qui doit acquérir des choses, qui doit travailler pour laisser une héritage pour ses enfants. La dépigmentation te ruine. Number one. Number two, ta santé. Elle grignote de ta santé au jour le jour. Elle te crée des maladies sans nom. Et nous n'avons pas le plateau technique adéquat dans nos pays en Afrique, surtout sous les tropiques là, pour pouvoir soigner ces maladies. Des fois, elles meurent de cancer de peau, cancer de l'utérus, cancer du sein, juste parce qu'elles sont dépigmentées. Aujourd'hui, la dépigmentation ne peut plus être un sujet de... Je ne sais pas comment le dire. Un sujet de moquerie ou un sujet de blague, non. Ça a déjà quitté là-bas. C'est arrivé. Là où c'est arrivé là. Là où c'est arrivé là, c'est chaud. Parce que quand tu vas voir ces femmes, tu veux en parler. Ah, mon mari aime les femmes claires. Ton mari aime les femmes claires, mais il t'a choisi toi noir. Toi, mais ton mari, c'est un bipolaire. Non? Ah, j'ai encore dit gros mot. Donc, mon mari, c'est un bipo. Parce que tu ne veux pas aimer femme claire et venir me prendre moi, femme noire, et attendre maintenant que je te fasse une mutation de noir à clair. Toi-même, quand tu sortais avec le type, tu ne t'es pas rassuré si c'est noir, il aimait, ou c'est rouge, il aimait, ou c'est vert, il aimait. Parce que quel est le but que tu te rendes malade et que tu ne sois pas vivante pour pouvoir t'occuper de tes enfants? Ou que quand tes enfants auront à peine 20 ans, ils sont en train d'acheter des médicaments à ne plus en finir parce qu'on veut te soigner. Il y a des mamans, tu vas les voir aujourd'hui, diabétiques, elles sont enflées, mais quand tu vois dans le visage, le visage, il y a plusieurs couleurs. Là, tu comprends d'où vient ça. Mais, pardon, regardez ma peau. C'est exprès que j'ai porté un décolleté. C'est exprès que je l'ai porté. D'abord, je voulais mettre un bombage. Le bombage ne va pas bien faire sortir les choses. Ça ne va pas sortir le thé. C'est exprès. Le premier secret pour les femmes qui aiment dépigmenter ou qui veulent avoir une peau propre, le premier secret, c'est l'exfoliation. C'est ça, le gommage. Et que, surtout, nous, sur le soleil où on transpire là, tu ne peux pas faire Cotonou, Calavi, everyday et ne pas faire un gommage au moins 2 fois par semaine. Elle veut arrêter 1 fois par semaine. Il faut.
Les particules qui sont là, il faut que, même quand tu fais le grand, tu vas voir que tu boostes même ta circulation sanguine, tu te sens mieux. Et pour faire gommage, même si tu ne peux pas acheter pour les blancs, prends du sucre, un peu de café, tu mélanges. Tu prends du miel, tu prends un peu de jus de citron. J'ai appris aussi que le curcuma aussi aide. Oui, le curcuma, bon, pour ceux qui ont des problèmes d'hyperpigmentation, et ici et là, tu mélanges ça. Mais quand ça doit aller au visage, je n'aime pas trop quand on met le café. Tu mets ton truc et tu mets peut-être un gel douche. Avec l'essentiel des gels douche, tu mets un gel douche, tu mélanges ta chose et c'est là. Je te mets à défi, tu prends ta photo ou peut-être de ton genou, de ton coude, tu prends photo le jour là et tu prends la photo un mois après, tu vas voir. Wow. Mon mari m'a déjà dit ça, il m'a dit, toi là, c'est toi, la chacho gang là, c'est toi la vraie leader, les gens ne savent pas. Et naturel, hein? Le problème, ce n'est pas parce que tu mets... Ces tubes-là, est-ce que vous savez que ce sont des médicaments à la base? Oui, à la base, c'est des médicaments. Ces corticoïdes-là, c'est pour faire des traitements. Des fois, vous avez des anti-inflammatoires que vous mettez dans ce truc. Des fois, vous avez des antibiotiques. Maintenant, le jour où tu tombes réellement malade, là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que le corps est a habitué. développé une résistance à ça. Ça dérègle tout votre hormone. Vous allez voir, toutes les jeunes filles de 25 à 35 ans qui sont de chercher enfant, dérèglement hormonal. Je ne peux pas aller chercher de midi à 14 heures. Et soit parfois, elles font la dépigmentation passive parce qu'elles ne savent pas ce que le produit contient. C'est vrai. Elle ne veut pas se dépigmenter, mais en allant acheter le produit, elle s'est rendue compte qu'il y a un perturbateur endocrinien qui est dans le produit. Parce qu'il y a des matières premières qu'on utilise qui sont des perturbateurs. Moi, je refuse de les utiliser. Systématiquement. Parce que ma fille utilise ces produits. I won't take des risques. Ma fille ne vient pas faire genre. Hein. Quand elle descend directement en bas, elle prend l'air monté. Donc, si je ne fais pas attention, je vais rendre mon enfant malade. Donc, à quoi ça me sert? Donc, il y a des perturbateurs endocriniens qui sont dans des produits. Prenez le temps de lire l'étiquette de vos produits cosmétiques. Même si quand c'est un rayon, vous achetez ça. Prenez le temps de scanner ça. C'est de votre santé il s'agit. La femme africaine, normalement, c'est à 4 enfants, on ne va pas chercher le 5e. Aujourd'hui, là, c'est 1, après on cherche le 2e. Et puis on se ruine, on devient malade, on devient frustré, on devient si, ça va dans tous les sens. Vous ne vous êtes pas assis un jour où vous posez les questions. Pourquoi l'homme n'arrive pas à t'assenter toi, mais quand il sort de là, il va assenter ailleurs dehors. L'homme passe pas pour mal. Le seul problème de l'homme, peut-être que c'est l'alcool qu'eux, ils boivent. C'est dans l'alcool, on les attend. Oui. Donc, il faut que vous preniez cette problématique de l'alimentation-là comme un sujet de vie ou de mort, en fait. Un sujet de vie ou de mort. Parce que tu es belle, mais que tu ne peux pas atteindre 50 ans pour ton enfant qui vient de naître. Ta co-épouse ne va pas aimer ton enfant comme tu l'es. Ce que tu vas faire à ton enfant, personne sur cette terre ne le fera comme toi. So, à bon entendeur, tu as répondu. Oui. J'ai été sage dans les... Tu as été très sage. On va continuer et tu as une ONG. Je pense que c'est ça même ton véritable appel. Hein. C'est ce que tu aimes le plus faire. Tu as une ONG qui s'appelle Honam. C'est en minant. Ça veut dire aide-moi. Donc, tu vas nous parler un peu, c'est en quoi consiste cette ONG et quelle est la vision vraiment derrière cette ONG. Ok. Merci. Honam est né tout seul. Je peux le dire comme ça. Je n'ai jamais pensé créer une ONG parce que déjà, j'étais déjà assez acculé avec mes responsabilités à l'église, mes responsabilités en tant que directeur des ressources humaines, mes responsabilités avec Essence. Et les clients d'Essence, c'est pas facile. Et mes interventions sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire être là, conseiller les gens. Parfois, je dors tard et tout ça. Donc, je n'ai jamais pensé. Oh non, mais c'est parce que il y a eu un cas d'un enfant à opérer. L'enfant est né avec des nodules dans la bouche qui l'empêchaient de téter. Donc, c'était rempli et tout. Et mon mari était sur le cas et il m'en avait parlé. Dès que j'ai vu les photos, je me suis mise à pleurer. Il fait, c'est ça la vertu, on ne peut pas te parler. J'ai dit, viens, on va prier. Il ne disait pas faire de prier. L'enfant a besoin d'être opéré. D'où je suis allée sur les réseaux sociaux, j'ai sollicité les gens ont réagi, on a pu opérer l'enfant. Il y a eu encore d'autres cas, une fois, deux fois, trois fois. Et là, il me dit, mais tiens,
au lieu de le faire comme ça, pourquoi ne pas créer une ONG pour qu'on puisse aller vers des partenaires plus sérieux? Parce qu'aujourd'hui, c'est Facebook, 1000 francs ici, 2000 ici, 5000 ici. Parfois, quand ça tarde, l'enfant, son progressif vite en entamé. Nous, on doit avancer l'argent. Mais si on a quand même une ONG qui tourne en bonne et due forme, on peut avoir plus d'impact. Parce que voilà, il est aidé. Donc, c'est là, je dis que ça vient surtout de Carl. Donc, c'est là l'ONG est venu. Honam, parce que la plupart du temps dans mon niveau, c'est aide-moi. Wow. Quand les gens écrivent, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Et je traduis aide-moi là, dans ma langue de ma mère qui veut dire Honam. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, à notre actif, on a beaucoup d'enfants opérés. Je ne publie plus beaucoup sur Facebook mes activités parce que il y a un charlatanisme qui n'a pas son nom au Bénin. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, tout le monde l'attaque. Non, même pas ça. Les gens trouvent juste pas peu plaisir de faire du mal. Et moi, j'ai encore des petits-enfants, donc franchement, je voulais plus de... Là, maintenant, j'ai juste un cercle d'amis qui sont là, qui m'ont dit, je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour leur vie. Si toute la planète est dedans, quand il y a un cas, ne porte plus. Mon niveau, c'est là, écris-moi. Ce que je peux, je vais faire. Et c'est avec ces personnes-là qu'on arrive à faire opérer les enfants et tout. Les adultes, c'est pas mon cas. Donc, quand les gens m'envoient les cas d'adultes, ça ne me touche pas. Ce sont les enfants. Les enfants. Surtout, beaucoup de malformations congénitales. Et les parents sont pauvres. Ils disent que c'est torsu. Parfois, ils ne sont pas à tuer l'enfant. Ou abandonner même. Ils abandonnent, ils fuient. D'accord? Un enfant qui est censé être une jumelle et qui porte la main de son jumeau sur lui, on dit torse, on le tue, on le libère. Donc des trucs comme ça, alors qu'on peut juste enlever. Et c'est tout. Donc, c'est parce que les gens ne sont pas au courant. Le petit avec un âme, ouais, c'est pas grand chose, mais nous voyons grand avec nous. J'ai un parterre de médecins que j'ai hijack, comme vous voyez hijack. Comment on peut dire que j'ai kidnappé. Voilà, que j'ai kidnappé, qui sont là. Quand on a besoin de... J'ai dit, c'est votre contribution. Je ne paye pas mes médecins. Je n'ai pas envie de les payer. D'ailleurs, je n'ai pas rien pour les payer. Mais les fonds qu'on récolte, c'est surtout pour le post-op. D'accord, les médicaments, sur la rééducation de la personne. Parfois, il faut que quand la personne quitte l'hôpital, vous puissiez donner au moins de quoi donner à manger à ce bébé-là pendant au moins 6 à 1 an, le temps que l'enfant marche. Donc, moi, mon âge, c'est ce que ça fait. Si un médecin passe, moi, je paye, il va venir. Il n'y a rien dedans. Vous demandez à un médecin, il se paye chaque fois, il n'y a rien dedans. Donc, c'est ça. Mais entre autres, le deuxième pan de Honam, c'est les enfants en situation voilà, qui sont en difficulté surtout dans les prisons. Les ados en situation bizarre. Et tu vois que quand tu questionnes bien, c'est la fin. Qui les a entraînés dans ces liens. La fin. Et quand on parle de fin, on parle de démission des parents. On parle de parents inexistants ou orphelins et tout ça. On parle d'enfants maltraités qui fuguent. Donc voilà, il a volé un portable, il se retrouve en prison, il n'a pas de cas, il n'a personne, on l'oublie là-bas. Il est rentré peut-être en prison à 13 ans, aujourd'hui il a 17 ans, il n'a même été écouté par un juge. Le juge, c'est pas lui seul, il y a beaucoup de dossiers. Donc, il n'a personne de lui rendre, il dit papa, c'est là-bas il grandit. C'est là-bas il devient même à Tchakbalou. On va parler un peu de ta situation familiale, tu es mariée. Oui, parce que les gens vont se dire comment tu défends le cas des femmes, peut-être que c'est une frustrée. Une femme qui a été peut-être reniée, rejetée par son mari. Si seulement pouvait savoir. Donc, tu es mariée depuis combien d'années? On est en quelle année maintenant? On est en 2024. Je fais 12 ans de mariage. 12 ans. Et 12 ans de mariage avec quoi? Le garçon a quelle année? Avec son excellence. Ouais, son excellence. Avec 17 ans de vie commune. Wow. C'est le même gars. Je pense que
de nature, on peut dire que je suis de celles qu'on appelle des personnes très loyales. Je ne sais pas. Je sais pas, quand je suis quelque part, et tant qu'on m'a pas fait quelque chose, vous me changez de là, bon, je reste. Mais il faut dire que le mariage n'est pas un long cours. Un long fleuve tranquille, hein. Il y a eu des hauts et des bas. Le divorce a sonné des fois, a failli sonner à réponse. A failli sonner ou sonne. Mais comment on fait alors quand le divorce sonne autant à la porte? À nos 10 ans de mariage, je me disais le nombre de fois que j'ai divorcé dans cette fois. Il dit, pour divorcer, il faut être deux. Donc, tu divorçais ça. Comment il t'entendait? Le truc, c'est que mon mariage n'est pas le mariage que n'importe qui peut réussir. Mon mariage, c'est un crash. C'est-à-dire que c'est un crash de culture. De culture, d'éducation. Wow. Quand les gens nous regardent et ils nous disent que la gens rient, c'est carrément on est deux personnes totalement différentes. Du point de vue éducation, point de vue de valeur et tout, c'est quelqu'un de l'Afrique centrale. Le Camerounais, pour ce que quand tu parles de il dit les rois, les viveurs, les femmes, les nanis, les voleurs, ils ont tous les mauvais noms du pays. Mais Dieu merci, je me rappelle que quand je sortais avec lui les premiers mois, où il avait eu un comportement bizarre, il avait eu mal, j'en parlais à une amie et elle me dit, les Camerounais, c'est comme ça, j'ai répondu automatiquement, même si tous les Camerounais sont censés être mauvais comme tu le dis, le seul que moi je trouverai parmi eux sera le meilleur. Et je me rends compte que j'ai prophétisé en fait. Je me rends compte que j'ai prophétisé sur ma pauvre vie. En matière d'humain, mon mari est quelqu'un d'intelligent. Donc, déjà, quand tu marches avec quelqu'un d'intelligent, c'est plus facile que de marcher avec un toqué. Quand personne est intelligent, ça va. C'est vrai qu'il est macho, donc quelqu'un qui vient de l'Afrique centrale, ils ont cette tendance à montrer qu'ils sont les patrons, les boss, tout ça. Mais il est intelligent, donc du coup, ça m'aide. Et Carl aime beaucoup sa mère et sa soeur. Donc il respecte la femme. Pas seulement il respecte la femme, Carl conçoit que la femme peut être l'être bizarre que je suis. C'est-à-dire, avec elle, à tout moment, ça peut monter, ça peut descendre. Mais ce n'est pas des choses qu'il a vite compris au début de la relation. Il y a eu beaucoup de larmes. Les aînés sont intervenus, les pasteurs sont intervenus, il y a beaucoup de larmes, beaucoup de frustration. Et tout. Mais je ne suis pas restée parce que quand je parle, les gens ont l'impression que je demande aux gens de quitter comment tu es resté. Je ne suis pas restée parce que la personne a un mauvais caractère, tu vois, ou il a fait quelque chose de mauvais, je lui reproche, bien sûr, resté. Non. Je suis parti. La relation, c'est idéal. Et il m'a prouvé après. Il était prêt à changer. C'est pour cela que je suis là. Wow. Donc, quand je conseille aux femmes, je dis, ton mari te trompe. Il ne te respecte pas. Les filles avec lesquelles il te trompe de là. Qu'est-ce que lui me dit? Zéro. Mais quand on te parle de là, mes enfants, tu veux que je te dise quoi sur moi? C'est vrai. Parce que moi, j'avais un enfant, quand j'ai transporté un enfant, il dit, oh gars, au revoir. Bye bye. Là où c'est arrivé là. Mes enfants et ma santé. J'ai appelé ses parents, j'ai dit, voilà mon numéro de téléphone. Si vous voulez parler aux petits enfants, vous pouvez faire. Moi, c'est comment ça les dit. C'est avec ce que je raconte sur la toile. C'est pas quelque chose que j'invente. Pour ceux qui sont pas de moi, savent que c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai appliqué. Si l'autre veut rester avec toi, et toujours dit qu'on ne change pas un homme. L'homme change pour la femme qu'il aime. Tu ne vas pas là pour dire, il est colérique, je vais le changer. Si je prie, il va changer.
Et où, mais. Ah non. Attends. Le Seigneur fait des miracles. Hein. Miracle, il y en a peut-être. Le Seigneur fait des Alors, miracles. et on va te tabasser, ta douleur va te dégoûter. Mais tu vas voir que l'homme qui tient à une femme, Il fait des efforts. Il fait des efforts. aujourd'hui, quand je m'assieds, même quand je suis dans mes folies, je fais mes choses bêtes des femmes. Quand je regarde et je vois tout le monde a quitté, je le regarde, je dis, il n'y a pas gâté le nom de ton Dieu. Parce que tu vas faire ça, tu vas arriver au ciel, là, on va te chicoter. Parce que le type, il a changé. Carl a changé. Et je ne sais pas, je me rappelle pas, je n'ai pas vu le changement venir, mais je l'ai constaté. Qu'il rentrait plus dans le moule de Marie que Mariam pourra aimer et se soumettre. C'est peut-être souvent ce que les hommes oublient, c'est que la femme n'a pas de difficulté à se soumettre quand elle sait qu'elle est aimée et qu'elle elle est comprise. Mais là, sans te mentir, ça se voit. Je suis castate. Ça se voit. Tu n'es pas soumise à la base. Et mon père m'a demandé qu'est-ce qui a pris le jeune homme calme là. Toutes les filles qu'il y a dans le monde, c'est quelqu'un comme toi. Et lui aussi, on lui prend la gagne, il s'est passé, je l'aime. Il ne veut pas dire, il ask him, he said, because he love you. What kind of love is that? Non, mais c'est pour te dire que moi-même, c'est un métier que je vais me soumettre à un homme un jour. Ouais, la chose. C'est que mieux encore que célibataire, ça va pas quelque part. Parce qu'on ne me. Je suis pas quelqu'un qu'on bride en fait. Ça ne passe pas. Dès que je sens que tu me brides là, tout de suite, mais. On se braque. Comme le dit, quand tes égos sont. C'est ça, on se braque. Je me braque. Et c'est pas quelque chose que je fais forcément sciemment, mais c'est à cause de l'expérience de la vie. C'est ça. À cause de tout ce que tu as fait. C'est comme je disais ce matin, tu as vécu, et comment on appelle ça, dans le sauf qui peut, tu t'es battu tout seul, tu as fait des choses tout seul, tu as subi la vie tout seul. Maintenant, au moment où on veut penser de toi, tu es encore en alerte. Mariam, lâche prise. Comment on lâche prise? Ça, c'est une question que je voudrais te poser parce que je pense que quand on traverse tellement de situations où tu as l'impression que, littéralement, comme si tu étais un échec, comment est-ce qu'on arrive à lâcher prise? On lâche prise. Comment? C'est une décision. Et comment apprendre aussi à faire confiance? Quand à chaque fois que tu as fait confiance, tu as été déçu ou trahi. Moi, je ne sais pas quand je n'ai pas fait confiance. Je ne sais pas. Mais je me suis rendu compte que maintenant, je lui fais confiance. Je me suis rendu compte que maintenant, je n'ai pas besoin de fouiller son portable. Je me suis rendu compte que ce portable qui dormait avant, c'est quelqu'un que dès que je touche, dès que son portable tombe, je suis en train de traquer. Je mets tous les codes possibles, tu me connais, à quel moment écouter. Je vais pouvoir, mais aujourd'hui, je ne fouille rien, je ne cherche rien. Quand c'est arrivé là-bas, je ne veux pas te dire que c'est à telle date. Comme ça, je te dis que monsieur, il a travaillé. C'est parce qu'il t'a mis en confiance, il a pu te rassurer. Est-ce que quelqu'un peut me mettre en confiance? Non, je pense qu'il m'a donné les preuves. Parce que personne ne peut me mettre en confiance. En réalité, même mes propres parents n'arrivent pas à me mettre en confiance. Je suis toujours quelqu'un, à cause de mes blessures internes, j'ai toujours tendance à dire que, bon, là, on me fait du bien. Quand est-ce que le mal va venir? Exactement. Ça, là, c'est quelque chose que je traite. Malheureusement, c'est ma croix. Ben, dans mon mariage, j'ai vu quelqu'un qui a fait des efforts. D'abord, quelqu'un qui quitte son pays pour venir faire la médecine et retourner, puis finir là. C'est ça. Normalement, il dépend, je dois partir avec toi et les enfants. C'est ce que tu as décidé. Qu'elle a sacrifié tout. Honnêtement parlant, c'est pas parce que qu'on a laissé ma famille, laissé ma vie, reprendre tout à zéro, hein. À cause de nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des erreurs, certes. Il n'est pas fait. Je ne sais pas la parfaite qu'on peut avoir aussi.
Comment ça va faire? Mais ce qui est sûr, c'est que le mariage se construit. Il demande beaucoup de sacrifices. Oui, mais si vous ne voulez pas sacrifier, vous n'aimez rien. Parce que ceux qui pensent qu'il y a homme peut apporter, femme peut apporter, ils vont les prendre du courage. Parce que même si c'est un chrétien, Il a ses défauts. il est sale quelque part. Il est mal élevé quelque part. Il a des mauvais comportements quelque part. Et encore que nos chrétiens d'aujourd'hui sont des, excusez-moi, des vrais bordels. Donc, de vrais bordels. Et mettre Jésus devant pour bien faire le bordel. Oui, ça c'est vrai. Donc, aujourd'hui, que ce soit dans l'église, tu te maries ou dehors, on n'a aucune sécurité. Comme le dit là, c'est l'Éternel qui nous perdu. C'est tout nous qui voulions faire les choses bien. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un aujourd'hui, choisis tel, il est bon, choisis tel, il est bon. Mais il y a une chose qui est sûre, il y a la conviction. Tu dois voir Dieu dans ton choix. Tu dois voir Dieu dans ton choix. Tu dois voir Dieu dans ton choix. On te fait pleurer matin, midi, soir. Ça, là, ça ne ressemble pas à Dieu. On te trompe matin, midi, soir. Ça ne ressemble pas à Dieu. On te diminue, on te crie dessus, on t'insulte. Ça ne ressemble pas à Dieu. Quand la passé son temps m'élever, parce que je suis, quand je veux pas faire quelque chose, je ne me force pas. D'accord. Tu es assis là, tu vas faire la chose. S'il te plaît, fais ça. Fais tes rituels. Moi, je peux le vérifier. Moi, je vais le faire ici. Moi, je vais le déposer. C'est comme ça, il a dit. Donc, ce que vous me voyez faire aujourd'hui, c'est pas moi. Je suis quelqu'un qui aime mon confort. En petit chez moi. Tranquille. Que tu m'aimes, tu m'aimes pas, c'est bon. Je m'aime pas. Si je veux faire mon bien, je fais ça caché. Personne ne croit. Je ne veux rendre compte à personne. Je n'ai envie de rendre compte à personne. Mais si je suis sorti, faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, jusqu'à coller, je suis là, comme je suis comme. C'est calme. Au départ, même mes posts de Facebook, c'est lui qui les corrigé. Wow. Je suis bilingue, donc j'ai tendance à faire beaucoup de faux. Je traduis l'anglais vers le français. Et puis tu postes, tu vas avoir quelques minutes après, je supprime, je reposte. Il est passé par les lettres corrigées. Quand on n'a jamais eu peur ou honte que je fasse de l'ombre, au contraire. Je ne sais pas de quelle tribu, si c'est un truc qui n'est pas à leur tribu là-bas au Cameroun, mais femmes qui brillent devant, puis sont assises derrière. C'est ça qu'ils aiment. Alors que ici au Bénin, c'est pas ça, oui. La femme doit être derrière. C'est le contraire. Donc, ça fait que dans la maison, c'est fluide. De la même manière, sûrement, si on lui demande de parler, ce que je lui amène dans sa vie, il va faire toute une litanie, il va parler du matin au soir. De cette même manière, quand je vois aussi mon parcours aujourd'hui, de femmes accomplies, de femmes émancipées, de femmes qui n'aiment pas appeler, je peux parler comme elles veulent, quand elles veulent. Je le vois derrière. Je le vois. Tout ce que je sais dans la blessure, je ne l'ai pas appris à l'école. C'est lui. Il n'y a qu'avec moi, il discute de tout. Tellement il y a des informations que parfois je parle, il pense que j'ai fait ce message. Il était. On vient d'attendre, on fait que parler de ça. Comment tu vas faire, tu finis pas connaître. C'est tout. C'est ce qu'on appelle être en couple. Voir Dieu dedans. C'est-à-dire vous attirer. Et surtout ne pas faire de l'ombre, c'est-à-dire s'élever ensemble, grandir ensemble. Tu ne veux pas venir trouver une femme qui a fait la médecine générale, elle t'épouse, elle fera des spécialisations. Oh bien, elle devient commerçante. Aïe! Médecine, tu as 7 ans, 8 ans. 7 ans, hein? Minimum. Parce que tu veux qu'on te fasse enfant. Et toi-même, allez nous donner. Ça, c'est le parcours typique de je sais pas, de mon couple qui va être ramassé. Comment tu gères la vie professionnelle? Parce que tu travailles dans une entreprise, tu es promotrice d'une autre entreprise, tu gères une ONG et tu es mariée et mère de 2 enfants. Donc, tu fais à manger à la maison. Tu dois être présente pour ton mari. Comment est-ce que tu arrives à porter autant de casquettes? C'est-à-dire employée, entrepreneur, épouse et chef de l'ONG. Fin du mois, je fais les sauces, je mets dans les bacs, dans le congélateur. Wow.
Et le frigo, en début de semaine, les choses qu'on doit utiliser sont dans le frigo pour déjeuner, pour être utilisées. Je bénis Dieu, franchement. Je bénis Dieu pour la vie de garde. Parce que quand j'entends les femmes qui me disent, mon mari ne mange pas de réchauffé. Mon mari, quand il rentre la nuit, je dois lui faire manger. Il y a des hommes qui mangent tous les jours, c'est-à-dire que tu dois préparer. En fait, je retourne, je regarde quand je dis, ah, papa, tu vas me donner un de comme ça, là. Un jour, je te dis, la dada de la maison, la nounou de la maison, un jour, la petite fille, la dame a osé dire, elle a dit, mais quel genre de mari papa est, et puis lui, il ne se plaint jamais de la nourriture. Il dit, comment ça? Il dit qu'il est rentré hier nuit, comme tu dormais, il a pris les œufs, il a fait la manger avec du pain, et puis il est parti tout. Et je lui ai demandé, et quel est le problème avec ça? Il me dit qu'en temps normal, quand on doit me lever, il a venu faire manger. Il dit, ah bon. Comme moi, je suis vu de mes comptes de quelqu'un parce qu'on m'a marié, je dois devenir esclave. Non, moi, je ne connais pas ça avec mon mari. Désolé, je ne connais pas ça avec mon mari. Je ne l'ai jamais connu, même quand on était étudiant. Peut-être que si j'avais vu des comportements comme ça quand j'étais étudiant, je n'allais même pas continuer. Tu n'allais pas continuer. Parce que même déjà étudiant, ou quand ils rentrent de garde, leur garde, tout le week-end, ils rentrent fatigués. Moi, je suis déjà parti pour le lundi matin. Si c'est la pâte d'hier, le riz d'hier qui est là. Et la chose, il mange, et puis il va dormir. Il n'a pas ce problème-là. Et si il n'y a rien dedans, il y a toujours les œufs à la cuisine. Donc, il pourra frire. Le jour d'étudiant, c'est pain et œufs et sardines. Avec un bol de lait. Et il mange. Quand il n'a pas de problème de nourriture, jusqu'à aujourd'hui. Et les enfants, tu les as rendus autonomes par rapport à la nourriture? Tu es libre. Ton papa ne m'empêche pas de dire, toi, tu avais m'appeler de dire. Je sais ce que les enfants aiment manger à peu près. Donc, c'est déjà fait comme sauce dans les bacs et tout. C'est prévu pour eux. Donc, quand on fait à manger, avant qu'ils ne partent à l'école, ils disent ce qu'ils veulent manger aujourd'hui, jusqu'à ils sont à la cantine. Pour éviter de revenir faire ce qu'ils ont mangé à la cantine à la maison. Quand ils rentrent, si ce qu'on a fait, tu ne veux pas manger, tu prends l'eau, tu pries dessus, tu bois, tu vas dormir. Moi, j'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Leurs études, alors, comment ça se gère? Leurs études, ça, c'est autre qui m'a vraiment sauvé la vie. L'école a rendu les enfants notamment autonomes, totalement autonomes, que franchement, s'ils n'étaient pas dans une école pareille, j'aurais de la peine à tenir. Les enfants sont autonomes, je suis là. Mais par contre, ce que je voudrais souligner, c'est que j'ai une relation de A to A avec mes enfants, c'est A ou c'est A to B. Depuis qu'ils sont arrivés à l'âge de l'adolescence, j'ai cassé la barrière de mère. Enfin, donc ce sont tu es plus une amie à l'écoute. Parce que je voyais des choses, j'entendais des choses. Je n'avais pas vu que ça arrive chez moi. Donc je voulais que mes enfants, quel que soit le sujet, puissent être libres de te parler. Je n'arrête pas de faire des câlins à mes enfants. C'est important, systématique. Donc, le jour où je n'ai pas le câlin, je sais quelque chose qui va pas. Je peux attendre. Deuxième jour, je n'ai pas encore le câlin, je vais commencer par crier. Troisième jour, je vais savoir ce qui ne va pas. Donc, le câlin, pour moi, c'est comme un moniteur. Pour savoir ce qui va. Émotionnellement, ce qui va ou pas. Je prie avec eux, je les ai appris à prier. Donc, facilement, la nuit, ils peuvent dormir. Quand ils dorment, je passe, je mets la main sur leur tête, je pose la main et je fais des déclarations dans leurs oreilles. Je ne les vois pas comme des enfants aujourd'hui. J'ai déjà projeté mes enfants dans le futur. Et j'ai déjà travaillé sur leur futur par la prière, par les paroles que je déclare. Il est interdit chez moi d'insulter quelqu'un. Vous allez voir, très vite, j'ai donné des noms. Même sur j'ai acheté le signe. Mon fils, c'est son excellence. Son excellence. Pourquoi? Parce que dans la période là, c'était le gaffeur presque. Il pouvait me donner à laisser. Donc je me suis rendu compte que plus je me plaignais, plus ça empire en fait. Donc j'ai changé le nom. Et mon comportement chimique. Mon diamant, c'est assez de rouge. Et quand tu l'as fait,
Tu l'as Oui, vu. franchement. Parfois, elle est Même la manière, même dans la démarche, Parfois, elle les danses, exagère. quoi. Parfois, elle exagère. Oh là, parfois. Quand elle fait ça, on parle bien, il ne me regarde pas. Quand tu rentres dans la chambre de ma fille, tu sens que c'est un diamant. Ah, ça. Donc, c'est des choses que j'ai expérimenté, que je conseille beaucoup de nos parents. Il a dit de dire aux parents qu'il n'y a pas de dépotoir d'enfants. C'est ça. Mais il y a des parents qui ne connaissent pas leurs enfants. C'est ça. Tu peux avoir, Marie, mes 2 enfants sont nés, 2 parents éduqués dans la même maison, mais n'ont pas les mêmes comportements. Ils n'ont pas les mêmes réactions à la peur, les mêmes réactions à la douleur, les mêmes réactions à la colère. Non. Même les mêmes réactions avec Dieu n'ont pas. Je pense que le plus important, c'est que les enfants se sentent aimés. Et j'ai remarqué que les aînés, souvent, ont tendance à penser que l'amour du parent, voilà, a diminué, ou bien que le parent aime plus les autres qu'eux. Et à chaque fois, j'ai l'impression que les aînés ont plus besoin d'être rassurés, en fait, que, Je te le confirme. les Je le confirme. Je suis aîné. Parce que la charge pèse aussi sur eux. Je suis aîné. Jusqu'aujourd'hui, je continue de penser que mes parents aiment les autres plus que toi. Malgré le fait qu'ils font tout pour me prouver que je suis l'aimer. Moi, dans ma tête d'aîné, si vous m'aimiez autant, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Mais alors que les deux, de leur côté, tu as vu tout à l'heure, là, j'ai lu un message en allemand, ils font tout pour me prouver qu'ils m'aiment. Wow. C'est eux qui écrivent en premier, avant je réponds. Moi, je n'écris pas, alors que les autres, c'est eux qui écrivent, on leur répond. Mais malgré ça, dans ma tête, j'ai l'impression que je ne suis pas aimé. Donc, ça a été facile pour moi de voir ça venir chez mon fils. Ça a été très facile pour moi de voir ça venir. Donc, dès que j'ai vu ça venir, j'ai instauré, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas ce que j'ai dit, j'ai fait une déclaration d'amour, bon et du fort. Je lui ai dit, je sais pas, je lui ai écrit, tu es ma vie. La manifestation, quand on me demande c'est quoi l'amour, c'est toi, je vois. Tu es la première personne sur la terre pour laquelle j'étais prête à mourir. Et si c'était à refaire, je le referais encore. Je donnerais ma vie et plus. Et plus pour toi, pour que tu puisses savoir. Je suis fière de toi jusqu'à. Même quand tu respires, je suis fière. Même quand tu marches, je suis fière. Regarde comment tu es magnifique, tu es beau. Ah, comment regarde. Et puis le jour, il regardait moi l'enfant de Maya. Maya m'a fait garçon, il est brûlé de goût. Ah, tu sens comment les barrières commencent à se briser. C'est-à-dire, qui va se mettre entre toi et moi? Qui va se mettre entre. De toute façon, j'attends pour porter tes enfants avant de partir sur cette terre. Je les porterai. Parce que toi, tu es ma couronne. Depuis ce jour. Même la manière où il est tout le temps braqué, même quand tu le refuses un truc, le cahier de l'autre, comme ça. Mais il a tout le temps souffert de cet amour. Et il a dit, quand il a dit ça, il a dit jamais. À cet âge-là, c'est dangereux pour moi. Très dangereux pour moi. Je pense que nos aînés sont plus sensibles que les autres. Oui, c'est avec eux qu'on a fait l'expérience. C'est un peu comme ça que j'éduque l'éducation chrétienne, le respect de, comment on appelle, aide de l'aîné. Quoi encore? Le respect de l'autre. Le respect de l'autre, même à l'école. Je dis toujours à mes enfants, faites attention, ne pas pareil avec les autres. Peut-être que l'autre vient d'une famille à problème et il est tout le temps faible. Toi, deviens sa force. Les brimades, je ne veux pas entendre que tu fais partie. Donc ça, mes enfants, c'est clair dans leur tête. Ils savent se défendre quand tu les cherches, mais ils ne vont pas brimer. C'est interdit. Aucun de mes enfants ne va porter la responsabilité d'être un enfant qui prie ou qui passe son temps à faire du mal. Non. Je pense que tu reviendras encore parce que pour qu'on parle encore mieux, on va peut-être créer un podcast spécial gestion de la famille. Parce que je pense que beaucoup de femmes ont des difficultés avec comment aller trouver du temps pour soi, trouver du temps pour ses activités, trouver du temps pour son conjoint et soit gérer les enfants. Je pense que beaucoup de femmes ont du mal avec. Je pense que l'erreur qu'elles font,
c'est qu'elles veulent s'inspirer de ce que leur maman fait. On fait, voilà. C'est pas le Être même au fouet au monde. moulin et tout. C'est pas le même monde. Donc, il faut forcément que tu reviennes. On va faire un podcast féminin spécial gestion du temps de la famille. Merci beaucoup pour le moment, le sacrifice, le temps que tu as sacrifié pour cet épisode. Et je vais te relancer pour l'épisode spécial famille et gestion du temps pour la femme.